Hein. Donc, je remercie ceux qui sont là. Voilà, donc, OK. Donc, l'enregistrement commence. Donc, bonjour à ceux qui ont fait le déplacement, hein, ceux qui sont venus au lycée. Et bonjour à ceux qui font le déplacement de manière virtuelle. Donc, bonjour à Hugo, bonjour à Dorian, bonjour à Mathéo, bonjour à Théo. Et Bonjour. puis les autres, bonjour à vous. Bonjour. On vous entend là. Donc, si vous voulez nous chanter une petite chanson, qui c'est qui chante bien, Hugo? Non? Non, moi, monsieur, Dorian? je chante mal. Hein. Attention. Bon. Dorian, est-ce que tu chantes bien? Non, non, très très mal. Bon, Mathéo, est-ce que tu chantes bien? Non, j'ai Théo, monsieur, il chante bien. Bon, attendez, Théo, est-ce que tu chantes bien? Non, j'ai trop forcé sur la voix hier, c'est pour ça. Bon, écoutez, tous les cas ne J'ai un chantent cancer bien, et... tant pis. Bon, en plus, je crois que vous ne pouvez pas chanter en même temps, ça aurait été sympa de chanter à 4 voix. Hein. Je crois que c'est bloqué. Par défaut, il n'y en a qu'un qui peut parler en même temps. Bon, alors, on va faire le point. Où est-ce que vous en êtes là, au niveau des exos? Est-ce que vous avez fait l'exo 1, l'exo 2? Je parle à ceux qui sont à l'extérieur. Hein. Ça serait bien si vous partagez un écran pour le montrer peut-être. Est-ce que quelqu'un veut montrer ce qu'il a fait en Python sur l'exo 1 ou l'exo 2? Hugo, est-ce que tu l'as prêt? Est-ce que tu sais comment on fait pour partager? Moi, monsieur, je suis sur l'exo 2, mais ça avance pas. Allez, montre-nous. OK. Il faut que tu agrandisses un peu ta fenêtre, on va t'aider. Allez, vous regardez tout au tableau. On va aider ceux qui sont là. Hein. Mais non, mais oh là là, monsieur. On ne voit rien du tout. Et tu sais, il faut faire. Oui, je sais, mais il faut que. C'est ça. Partage mon écran. Bah, c'était bien tout à l'heure. On le voyait ton écran. Hein. Ah oui? Ouais, on le voyait par contre. Non, il voyait le mien, Ah, pardon. Donc, c'est Hugo qui partage alors. Bon. Là où. Attendez. Parce que. Là, vous le voyez, monsieur? Ok, yes, monsieur. Normalement, il voit. Ok, merci. Trop fort ce Hugo. Putain, mais incroyable. Sauf que c'est faux, donc. Et je vais mettre ce que j'ai mis tout à l'heure. J'arrive plus à refaire le premier. Alors écoute, c'est très bien, tout simplement, c'est trop petit. Donc regarde ce que tu fais. Ah, c'est trop petit. Attends, tu cliques sur la console et tu fais contrôle molette. Voilà, parfait. C'est parfait, super. Alors for I, pourquoi il est souligné le I? Pourquoi tout est souligné chez toi? Je sais pas, c'est dans le. Voilà. Les paramètres, mais c'est rien, c'est juste que c'est. Attendez. C'est non, c'est très bien, ne change rien, c'est parfait. Okay. C'est super. C'est des variables, en fait. Les variables sont simplement soulignées. C'est vrai, c'est très lisible. Il faudra que tu nous donnes quel est l'embed qui permet de faire ça. Alors, for I in range. Alors, AZ, il ne comprend pas. Tu sais pourquoi? Ah, voilà, c'est ça le problème. Parce que c'est pas que ça marchait, mais en fait, ça marche pas. Il n'est pas ordonné cet ensemble. Donc, regarde, la ruse de guerre, c'est de faire quoi? C'est de. Est-ce que tu vois mon écran Python là? Attendez. Ah oui, je partage plus peut-être, pardon. Je repartage tout. Voilà. Donc là, tu devrais le voir bientôt. Oui. Voilà. Donc, tu fabriques l'alphabet en fait. Alphabet, tu vas mettre quoi dedans? Et toutes les lettres de l'alphabet. Comment fait Tom? Donc Tom, c'est comme ça? Oui, c'est ce qu'on a A, vu B, la semaine dernière. C, D, E, etc. Bon, ok, ouais. Tu les mets pas. Bon, regarde, on commence avec ça déjà. Et là, si je demande maintenant, je refais une boucle comme tu l'avais proposé, for I in, et carrément, for alphabet. Voilà, et là tu écris. Ah oui, ok. Et après, tu écris le caractère que tu veux récupérer, en l'occurrence ici. Et là, si tu lances ceci, bah, il va t'écrire ABCD normalement. Voilà. Tu vois, okay. Voilà. OK? Super. Bon, ça, c'était Hugo. Alors, qui c'est qui veut nous montrer Dorian? Est-ce que ceux qui sont ici, ça a été Damien? C'est bon? Est-ce que vous avez fait l'exo 2? Et dans l'exo 2, regardez, c'est ça l'exo 2. Exo 2. Construire un programme Python qui écrit successivement le code ASCII de petit a, le code ASCII de petit b, etc. Sachant que le code ASCII, qu'est-ce que c'est? C'est le code qui permet d'identifier chaque caractère. Ah, c'est ici, hein, c'est expliqué ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet, j'ai tapé code ASCII en Python. Je suis tombé sur cette page. Et ici, vous avez la correspondance entre chaque lettre et son code. Donc, par exemple, la lettre petit a, je ne sais pas si vous la voyez ici, la lettre petit a, elle est là, en haut à droite, elle correspond au code ASCII 97. Ça permet d'identifier de manière unique chaque caractère. À quoi ça sert? Quand vous avez votre clavier là, quand vous tapez petit a,
qu'est-ce qui va passer par le fil pour envoyer le petit A là? C'est pas petit A, c'est un code. Et ce code, c'est un code binaire qui correspond à 97. Et ensuite, l'ordinateur lui convertit ce 97. Pardon? Pourquoi elle a fait ça? C'est l'enregistrement qui s'est coupé, monsieur. Ouais, ça dit record stop. Ouais, ça s'est coupé. Oui, mais pourquoi il a coupé le record? Je sais pas. Ouais, ça m'embête. Il a marqué l'enregistrement n'a pas réussi à démarrer. Non, c'est peut-être chez moi, ça, pardon. Non, oui, t'as fait un record, toi? Ben oui, non, alors- j'ai juste. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Écoute, moi, je vais regarder si mon enregistrement continue. Est-ce que mon enregistrement... Là, regardez, en bas à gauche, il y a marqué l'enregistrement n'a pas pu démarrer. D'accord. Échec de l'enregistrement, veuillez réessayer. Donc, quoi ça se fait? Mais la dernière fois, ça avait marché pourtant. Attendez, on va refaire un petit essai. Démarrer, commencer l'enregistrement. Connecté. J'ai 750 mégas quand même. Commencer l'enregistrement. Tous les enregistreurs sont actuellement occupés. Bon, ça veut dire que je crois que c'est Dropbox qui peut pas, quoi. Bon, tant pis, on enregistrera la prochaine fois, c'est pas grave. Bon, ceux qui sont là, on va en tous les cas noter que vous êtes là. On va le marquer tout ça dans Pronote, hein, parce que c'est une preuve de sérieux quand même que vous soyez là. Et ouais. Donc, Aïe, aïe. Pronote. On va marquer les présents, les absents tant qu'on y est. Aïe, aïe. Bon. Alors aujourd'hui, Colin, où il est Colin? Il est là. Damien, il est là. Wassim, il est là. Émilien, où il est Émilien? Il est absent. Kylian, il est là. Victoria, elle est là. Tom, il est là. Enzo, il est là. Et Mathieu est là. Très bien. Donc, nous avons un absent. Voilà. Ensuite, cahier de texte. Donc, aujourd'hui, on termine sur les boucles et on fait de l'HTML, du CSS. Bon. Présent en visio. En visio. Alors, qui c'est que nous avons en visio aujourd'hui? On a dit Hugo, Mathéo, Théo, Ouais. et qui c'est que j'oublie? Et Dorian. Voilà. Bravo, félicitations à vous. Merci bien. De rien. De rien. Bon, alors, qui c'est qui veut montrer quelque chose encore? Je vais aller faire un petit tour localement. Si vous avez des problèmes encore, vous pouvez parler entre vous, les 4 qui sont à l'extérieur, hein. Vous pouvez partager vos écrans, essayer de vous montrer. Donc, Dorian, est-ce que tu as fini tes programmes, toi? Est-ce qu'ils marchent? Moi, j'ai vu. C'est moi, qui je peux pas faire C'est moi, c'est sur moi. ordinateur. Agrandis un petit peu, fais un contrôle molette dans la zone du programme. Voilà, encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, parfait, super. Dans l'alphabet, donc tu as mis ton alphabet, alphabet caractère égale I. Caractère égale I. Code. Oui. Alors là, qui c'est qui a fait ce code-là? C'est Mathéo. Mathéo. Bon, écoute, c'est très bien. La seule question que je te poserai, quelle est la question que vous poseriez à Mathéo là? Regardez ce qu'il a fait. Vous voyez ce qu'il a fait en haut là? For I in alphabet, caractère égale I, code égale ordre de caractère. Moi, j'ai une question que je lui poserai quand même, c'est absolument. À quoi sert la variable caractère? Est-ce que tu aurais pu faire autrement? Oui, j'aurais pu mettre I là, oui. Allez, vas-y, simplifie. OK. Voilà. Ou alors, moi, ce que j'aurais fait encore plus joli, j'aurais enlevé I et j'aurais gardé caractère plutôt. C'est plus parlant. C'est-à-dire dans ta boucle en haut là. Tu vois? Voilà. Tu mets fort caractère in alphabet. C'est beaucoup plus parlant, c'est explicite. Un caractère dans l'alphabet. Donc, essayez de prendre cette habitude de nommer vos variables avec des noms de variables qui soient un peu plus explicites. Voilà. Bon, très bien, caractère. Et donc là, il faut mettre caractère. Donc, écoute, ton programme, il est tout à fait sympathique. Mais ça va pas parce que là, ça me met non ici. Ah, ça te met non. Oui. Et alors, ça qui c'est me qui... Lui donnez pas la réponse. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Il calcule le code en premier, en fait, et il affiche. Et ça, c'est pas... Je comprends pas pourquoi, en fait. Ouais, ben quoi, ça serait gênant. Je veux dire, code, c'est bien stocké. Est-ce que tu as fait... De le mettre en string. Mais I, de le mettre en string, non?
Un Attends, STL. les caractères, c'est bien un truc qui est extrait de l'alphabet. L'alphabet, c'est un string. Donc, quand tu extrais quelque chose d'un alphabet, c'est un caractère. Donc, moi, je ne vois pas où est le problème. Hein. Est-ce que tu le relancerais pour voir? Refais un... Alors, je sais pas si vous voulez. Bon. Ah bah oui, mais attendez. Bah si, normalement, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, le code, oui, ASCII 2. Tu as vu l'erreur? Est-ce que tu as mis Ah oui, deux oui, prints? c'est bon, je viens de le voir, je viens de le voir. Tu la vois, l'erreur? Oui, oui, elle est là. Voilà, c'est bien. Voilà. Victoria, parle plus fort. On peut être un print dans une parenthèse? Ah, mais bien sûr. Oui, il y a deux prints, c'est ce que j'ai dit. Ouais, Il ton m'écoutait print, il pas sert de à toute rien. façon. Donc, C'est Ah, Victoria qui t'a donné la réponse. C'est la question. Ouais. Elle a dit, est-ce qu'on peut mettre un print dans un print? Oui. Ben non, c'est ta syntaxe au niveau du print. Tu n'as pas besoin de taper deux fois print. C'est je me elle rappelle qui a que je l'avais trouvé, dit, mais bon. donc bravo, Victoria. Victoria, t'as Ouais, gagné un 20. Du coup, je peux enlever les parenthèses. Elle a gagné un 20, Victoria, parce que ça, c'est elle qui a trouvé. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui Je l'avait l'avais dit avant, mais Victoria a eu un 20, c'est ça? Non, je Quoi? ne pas. Ah bah voilà, c'est bon. c'est Note. scandaleux. Où est Victoria? Elle est là. Tu te fais voler, Théo. Ah bah là, Vous J'en ai êtes en marre. 1, c'est ça? Attends, c'est bon là. Monsieur Théo, il avait donné la bonne réponse. Hein. Bonus, 16 novembre. Bon, monsieur, Oui. je l'avais un peu dit avant, mais c'est pas grave. Ah bon? Bien Ouais, joué, il Victoria. a vraiment dit avant, monsieur. Victoria, tu l'avais entendu ou pas? Attends, Victoria, tu l'avais entendu oui ou pas? Non. Donc moi, je fais Oh, Victoria pour deux oh là raisons. là. Un, parce que Que les c'est filles, elles racontent jamais de choses. Mauvaise foi. Deuxièmement, parce que Victoria, moi, je fais toujours confiance parce qu'elle est très sérieuse. Ouais, ouais. Donc, c'est qui Ah, l'avait dit? monsieur. Alors là, monsieur. C'est qui l'avait dit? C'est Théo. C'est moi. Théo. Bon, Théo, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui. Allez, regarde ce que je fais. Regarde ce que je suis en train de faire. Hein. Là, je Je crée vois la pas, note monsieur. du DS numéro. Je vois pas, monsieur. Il veut trop son vin. C'est bien le DS numéro 2, c'est ça? Bon, DS numéro 2. Alors, le coef, j'ai pas mis encore les coefs, ça va être un coef 3 aussi. Ah, attention. Alors, coef 3. T'es le seul dont j'ai corrigé la copie. Voici la note finale. Sérieux? Oh là là, le vin qui tombe. Voilà, donc bravo. Ouais. Bravo. Mais qui c'est? Alors, ceux qui veulent des vins, maintenant, il faut que vous les méritez. Ceux qui veulent des vins, levez la main. Il a vraiment dit. Ceux qui veulent des vins, et on n'a pas entendu la suite. Du coup, on ne saura jamais comment on a un vin, quoi. non, pas non. Quoi? Attends, pourquoi j'ai deux vins aujourd'hui? Ouais, j'ai deux vins. Ah, toi aussi? Non, moi, je sais pas, j'en ai aucune idée. Moi, je Mais dois avoir combien? Bonus. Ah, mais parce que je viens d'avoir. What? J'ai trois vins. T'as pas, Chut, on va pas le dire. J'ai juste un 11,5, donc bon. Le prof, il a fait CTRL-C, Ah CTRL-V. là, là, je suis sur mon ordinateur Oui, normalement. mais là, ils vous entendent. Hein. Chut. Mais je crois qu'ils nous entendent pas les autres. Allô? Test micro. Quelqu'un nous entend? Si quelqu'un m'entend. Ah oui, il y a eu un oui. Et faire quoi après? Bah là, on a toute une consigne. Du coup, on doit faire quoi là? Je crois que quand tu as fini ASCII, il faut que tu ailles sur Pixie. Ouais, j'ai compris, ok. Merci. J'ai réglé mon problème de micro, c'est nickel ça.
Bon, Monsieur, oui, je vous écoute. j'ai un problème. Moi, sur mon genre Horde, ça marche pas. Allez, Je comprends pas. montre-nous. Partage ton écran pour voir. C'est qui nous? C'est moi. Mais oui, mais toi, Quoi c'est pas c'est qui? T'es Mathéo? Non, moi, c'est Hugo. Bah, partage-nous ton écran, Hugo. Alpha. Donc, alors, alpha égale alphabet. OK. For I in alpha. COPDE, c'est bizarre comme nom. Hein. Quoi? Horde de I. Non, non, je me suis trompé. Normalement, c'est code, mais je me suis trompé. OK, code, d'accord. Ben, écoute, lance-le ton programme pour qu'on voit ce qui se passe. Je vais voir. Bim. Alors, tu lis l'erreur là? Agrandis-nous l'erreur, on la voit pas bien. Mais je sais pas si je pourrais. Attendez, je peux pas la. Attendez. Non. Je le relance. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Là, en bas, appuie sur message. En bas, dans la console, appuie sur message. Non, Tout en bas. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est ça le. non, mais la copie pas là. Je sais pas, monsieur. Mais vous voulez que je fasse comment? Ah putain, mais de Alors, je veux que tu te calmes, que tu arrêtes d'appuyer sur la souris de manière. Voilà, tu arrêtes d'appuyer sur la souris, tu écoutes ce qu'on te dit. Ok, Tu j'écoute. n'appuies sur rien. Là, est-ce que tu vois. Attends, je vais te montrer sur mon écran, moi. Donc, est-ce que mon écran partagé, tu le vois? Retourne-y sur mon écran partagé. Oui, là, je vois. Là, regarde. Alors, ici, tu as message et ta console. Pour le moment, toi, tu es sur message, le truc qui est écrit. Donc, tu Exact. appuies sur console. Et tu verras Console. l'erreur. Est-ce que tu De le lequel, vois? monsieur? Console. Alors, je te remonte C'est lui. message, console. C'est en bas, C'est tu lui. sais. Ok, c'est bon. Alors, tu y revas et tu nous montres quel est ton message. C'est lui. Take zero positional argument, but one was given. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas placé en bas au bon endroit? Alors, il y a marqué horde, take, 0 positional argument et tu en as donné un. Ça veut dire qu'ici, tu as donné un argument et puis qu'il en faut 0. Ton ordre, on dirait que tu l'as mis entre guillemets. Remontre-nous ton code, s'il te plaît. Ah, il faut que je le mette entre guillemets. Ben oui, je crois. Hein, fais voir. Oh merde. Du coup, il faut que je mette. Ah, mais du coup, je fais comment? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Code égale print code. Est-ce que tu peux te remettre dans la console? Regarde ma console à moi. Regarde ici. Tu vois ce que j'ai tapé? Horde de A. Est-ce que tu vois? Oui. Essaie de faire la même chose. Euh, Essaie de taper horde de A, entre guillemets. D'accord? Bon, tu cherches et en attendant tes collègues d'Orient et tout ça, vous essayez de l'aider un petit peu. Il faut que j'aille voir mes collègues, moi. Horde, ça marche pas. Yes. Ça marche pas, horde? Non. Ça me remet le même message. Alors ça, tu as peut-être un problème avec ton Python alors. Hein. Regarde, tu vois ce que je suis en train de faire là, en haut? Aide à propos de. Est-ce que tu peux me montrer quel est ton Python? Aide à propos de. Aide à propos de. Tu vois en haut là? Aide à propos de. Moi, c'est Piscripteur version 3.4.2.0 x 86. Oui. Écoute, remonte-moi ta fenêtre parce que là, c'est un peu bizarre. Hein. Peut-être que je sais d'où vient le problème. Ah. T'es Peut-être. sûr que t'es en Python là? T'es sûr Mais que je pense que c'est ça le problème. Non, Python, c'est bon. Langage français, oui. Attends. Retourne dans la fenêtre en bas, la fenêtre de la console là. Fenêtre de la console. Voilà, tape un truc. Allez, non, va dans la console. Voilà, tu tapes, je sais pas moi, A égale 3. Simplement, pour voir. A égale 3. Print A. Ou A tout simplement. A entrée. 3, non, c'est bon. Bon, c'est bon. Tape horde. Horde de. Recommence. Horde, on sait jamais. Entre parenthèses, guillemets. T'as fait un guillemet tout à l'heure ou t'as fait? Allez, Oui. Vas-y, oui. Vas-y. A. Entrée. Ok. Oui, Essaye de mettre horde A, mais au lieu de mettre des guillemets, tu mets des apostrophes, tu sais. Ah, mais c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Et Ouais, ça marche pas. Écoute, là, je ne sais pas ce que c'est bizarre. Et c'est peut-être tu sors du Python, tu relances Python. Ok. Je vois pas où elle est l'erreur.
C'est peut-être un truc tout bête qu'on n'a pas compris, probablement. Bon, je sors le micro un petit peu. Du coup, monsieur, ça vaut un 20 ou pas? Voir 14-20 aujourd'hui. Donc ici, vous allez sur Internet, vous tapez ici PX2ES. C'est bon, ça marche? Allez, Dorian. C'était pas un problème peut-être d'alignement sur ton programme? Hugo. Hugo? Ouais, pardon, j'avais coupé mon micro. Je sais pas du tout. Mais là, je vais le réessayer. Hein. Ok. On va bien voir. Dorian, tu fais aucun effort. Oh là là. Attends. Ah, c'est bon. Tu vas peut-être avoir un 20, mec. Donc, attention à ça. Ah ben là, bizarrement, ça marche. Donc, en fait, on me prend juste pour un con, quoi. Voilà, apparemment, on fout de ma gueule. Bon, T'inquiète, Hugo, t'inquiète. t'inquiète, c'est la roue. Tu l'auras ton 20. Tu l'avais pas eu la semaine dernière, si? Si, j'avais eu mon 20 parce que ouais, j'étais passé à deux doigts de pas avoir, quoi. À cause d'une personne dont je ne citerai pas le nom. Ce serait pas moi par hasard. Non. Pourquoi t'as suivi ça? Les mecs dans la classe, ils doivent flipper, on fait des gros bruits. Non, mais ils nous entendent. C'est vrai que je t'ai coupé, je te le Je sais Oui, pas, on ils ne nous répondent entend. pas. Vous nous entendez? Mais si, ils nous entendent. Ouais, ils nous entendent à un moment, le prof il a répondu. Donc, Bon. Ça y est, c'est ta première page. Vous allez bien? Quelqu'un nous entend? Bon, est-ce que ça y est, est-ce que c'est réglé ce problème? Oui. Alors, c'était quoi? Expliquez-moi, parce que moi, ça Mais m'intéresse je de sais savoir. pas, monsieur, j'ai relancé et ça a marché d'un coup. Oh, donc tu vois, des fois, mystère de l'Ouest. Hein. Ah Voilà. ouais, de l'Ouest. Bon, allez, donc ceux qui sont en train, je vais m'occuper maintenant de ceux qui font du HTML, là, d'accord? Oh, monsieur! Allez, on Monsieur! va faire du HTML. Quoi? Monsieur. Oui. Moi, on doit faire quoi en HTML? On a quoi? Est-ce qu'on peut aller sur Sublime Text si on l'a? Pourquoi pas, mais il faut en tout cas que toutes les manips, tu les fasses tout seul. Si Sublime Text, il te fait les choses toutes Ah seules, non, sans non, non. te faire, c'est pas intéressant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu utilises Notepad++, par exemple, pour l'éditeur. Je trouve que c'est un éditeur Ah oui. HTML Ouais, sympa. Notepad plus. Mais moi, monsieur, j'aime moins parce que, je sais pas, je trouve ça moins intuitif quand même. Alors, regardez, Notepad++, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, par exemple, regardez, il y a une page internet qui est déjà toute faite ici. Où c'est qu'elle est? Je vais l'enregistrer chez vous. Enregistrer sous. Est-ce que vous avez les groupes maintenant? Est-ce que ça marche les groupes? C'est quoi ça? NSI. Monsieur, Oui. je voulais le télécharger, Notepad plus, et ça met Notepad plus pour Samuel Paty. Ça te met quoi? Et ça met Notepad plus pour Samuel Paty. Et Ah, mais, eh bien, très bien, super. Très bien. vous êtes sûr que c'est celui-là? Mais bah, non, j'en suis pas sûr, mais il n'y en a pas 36 des Notepad++. Hein. Monsieur, Oui. on fait comment quand on n'a pas d'ordinateur? Quand on n'a pas d'ordinateur. Qui c'est qui n'a pas d'ordinateur? De rien. Pourquoi tu n'as pas d'ordinateur? Ben, parce que j'en ai pas. Et là, tu fais avec quoi, là? Ben, je les écris sur le cahier. Bah écoute, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est peut-être que tu demandes la permission de venir au CDI les semaines où tu n'es pas là, quoi. Peut-être, pourquoi pas. Je sais pas si. Monsieur, on doit faire quoi en HTML? Quoi donc? On doit faire quoi en HTML? Je vais faire une page. Une page? Vous
Easy. Venez, on se donne un thème. Venez, on. Genre sur Zizou, par exemple. Mec, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Sur- Comment ça, sur Zizou? Je voulais dire un truc, mais je me suis rappelé que la classe pouvait nous entendre, donc je. C'est vrai. Ouais. Mais est-ce qu'ils nous entendent vraiment? En vrai, si tu chuchotes, ils entendent Mais pas. oui, tout à l'heure, par exemple, quand j'ai dit j'ai pas d'ordi et que le prof il a dit c'est qui a pas d'ordi, j'ai entendu Tom il a dit c'est Dorian qui a pas d'ordinateur. Voilà. C'est Dorian. Ah, c'est qui Donc toi? ils nous entendent très bien. Moi, perso, j'ai déjà. Voilà, Mais non, mais ça se trouve, il a déduit. j'ai déduit. Ou peut-être qu'il savait déjà que t'avais pas d'ordi, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous nous entendez? Attends. Non, mais Ah, mais tu vois, il y a un oui de Tom. Ah, Gueule, on vous entend, merci. Si quelqu'un répond, c'est qu'il nous entend. Putain, mais personne répond, les gars. Oh, vous déconnez. Ah merde. Au pire, on a juste à recopier ce qu'il a fait, là, non? Oui, Je sais pas. il te donne. Bon, vous devez créer un site internet. Oui, mais vous nous le donnez. Vous voyez? Attends, je l'imprime écran, on fait jamais. Mais l'année dernière, on en avait fait un. Moi, j'en ai déjà fait un là, chez moi. J'en avais fait un, du coup, j'ai juste à faire copier-coller, quoi. Vous êtes levé à quelle heure? C'est comme ça. 8 heures. 8. Ah ouais. Je voulais jouer à la play, finalement j'ai fait de l'SES. Oh. Moi, je me suis levé à 40, quoi. Non, mais je me suis levé, j'ai fait merde. Bah, et qui c'est qui parle comme ça qui nous agace là? Ah, c'est pas nous. Oh, et ceux qui. On va censurer ceux qui parlent pour dire pour rien dire. Hein, Oui. d'accord? Donc Monsieur, si vous vous voulez- parlez, c'est pour parler de Ouais, de sinon, NLP, de non, HTML, monsieur, etc. vous nous mutez et comme ça, on lève la main quand on sait qu'on veut parler, quoi. Voilà, absolument. Nous, on peut parler entre nous, entre amis. Voilà. Bon, alors sur le site de Monsieur Roche, alors, on vous propose d'aller sur un site qui vous permet directement d'éditer de l'HTML. Donc vous pouvez faire Monsieur, ceci. monsieur, est-ce que je peux vous partager mon écran, s'il vous plaît? Vas-y, oui. Merci, monsieur. C'est qui partage? C'est moi. Mais je sais pas si vous allez voir, du coup. Mais c'est qui? C'est Dorian? C'est Hugo? C'est moi, c'est Non, Hugo. Hugo. Ok, vas-y Hugo. Attendez, parce qu'il rame un peu mon ordinateur. Alors, voilà. Partager. Voilà. Du coup, moi, j'ai ça. Donc, c'est de l'HTML? D'accord. Et t'es sur quel site là? T'es sur Subtext, ok. Oui, là, je suis sur le texte. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc Amazon? Non, Amazon. c'est juste un truc que je voulais faire comme ça. Mais sinon, attendez. Il faut que je... Mais est-ce que tu as du CSS là-dedans? Ah oui, oui, j'avais du CSS. Oui. J'avais 2 pages d'HTML et 2 pages de CSS. Eh bien, et ça serait bien si tu le montrais, on n'a pas eu le temps de le voir là. Oui, désolé. Là, vous le voyez? Attends. Non. Ah, voilà. Donc, on partage. Voilà, on va le mettre en grand. Donc, ça, c'est le CSS, c'est ça? Oui. Ok. Bon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu là, pour les autres là? Ah, vous expliquer, oui. Damien, et Attendez. puis Enzo, et puis Colin. Regardez au tableau là ce qu'a fait votre collègue. Donc, en gros, quand on écrit, quand on veut écrire sur le web, c'est-à-dire faire des documents qui peuvent être visibles sur le web en passant par Internet, il y a deux types de fichiers dont on a besoin. Le fichier HTML sur lequel il y a les informations, les données elles-mêmes, et ensuite la manière dont ces informations sont visibles, c'est-à-dire avec la couleur, avec des encadrés, etc., avec leur taille. En général, on le met dans un fichier CSS. C'est un nouveau mode de présentation des pages HTML qui date d'une vingtaine d'années. Et donc, votre collègue, là, ce que vous voyez au tableau, il faut que tu enlèves ton micro, là, parce que ça fait du... Moi? Ouais.
Ça avait pas du Larcel, là? De l'écho. Tu ferais que tu aies un casque plutôt. Tu vois, plutôt que. Ouais, mais j'ai un casque, mais en fait, tout à l'heure, ça marchait bien, mais il a bugué, du coup. Bon. Attendez, il faut juste que. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, en fait, là, il ne peut plus parler. Donc, je vous montre ce qu'il a fait. Il a 2 pages, une page en HTML et une page en CSS. Celle qu'on voit, c'est du CSS. Donc, vous voyez ici que, par exemple, le body, je ne sais pas si vous voyez ici le body. Le body, donc, c'est le corps du fichier HTML. Dans la page CSS, il a indiqué que le fond, background color, ça sera white. Ça veut dire que le fond sera du blanc. Et ça sera le cas dans tout le body. Tout le body aura le fond qui sera blanc. Ensuite, ici, un peu plus loin, header. Donc ça, c'est le début du fichier. Le background, ce sera toujours du white. Height, donc ça, ce sera la hauteur des points. Et top 0px, ça veut dire qu'on va débuter tout à fait en gros. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui n'en ont jamais fait du CSS, c'est que vous en avez déjà fait l'an dernier. Voilà, donc il y a 2 parties. Il y a la partie HTML, les informations, et la partie CSS, ça va des balises où on précise en fonction de la zone, si c'est du H1, du H2, etc., quelles seront les modalités d'écriture. Par exemple, là, dans le H1, ça sera du Calvin, le type de fonte, alors que le H2, ça sera de l'avant-garde, etc. On peut changer la couleur. Ça, c'est la couleur qui est codée comment? En hexadécimal. On en a bien fait de l'hexadécimal entre nous. D'accord? Donc 30, 56, c'est du codage hexadécimal. FF aussi. Alors, 30, 50, FF. Pourquoi il y a 6 chiffres? J'entends pas. Combien de couleurs? 3. Lesquelles? Lesquelles? Oui, d'accord, mais quelles sont ces 3 couleurs qui sont mélangées? Rouge, vert. Le rouge, le vert, le bleu. Donc ça veut dire que pourquoi il nous a tout enlevé là? Est-ce que tu peux remettre ton sublime texte là, s'il te plaît? C'est qui? C'est Théo, c'est ça? C'est Hugo, Là. c'est Hugo. Mais Comment on fait pour savoir qui c'est là? J'arrive plus à savoir. Oui, c'est Hugo, ok. Donc 30, ça veut dire 30 en quoi? En hexadécimal. Oui, mais 30 en hexa, ok. 56 en hexa et FF en hexa aussi. Alors, quelles sont les valeurs maximales qu'on peut affecter à l'octet qui correspond au rouge, à l'octet qui correspond au vert, à l'octet qui correspond au bleu? FF, c'est-à-dire 256. Donc, FF, ça veut dire que là, le bleu est à fond. Le rouge, il est comment? Il est à 30, il n'est pas terrible. Et le vert est petit peu plus haut. Alors, est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce que ça fait comme couleur, ça? Le bleu à fond, le 56 en vert et 30 en... Comment faire pour savoir? Alors, peut-être du jaune. Comment faire pour savoir? Il faut tester sur son PC. Alors, essayez de tester. D'accord? Alors, 99,000, ça fera quoi, ça? En bas, là. Quel type de couleur? Ça fera du rouge. Est-ce qu'il sera du rouge à fond? Non, à peu près à la moitié, quoi. Parce que le maximum, c'est FF. D'accord? Voilà. Bon, ensuite, drop-down. Je ne sais plus ce que c'est, ça, drop-down. À quoi ça sert? C'est qu'on clique dessus? Non, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Header, etc. Bon, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est faire une page. Essayez de faire une page simple. Et une fois que vous aurez fait cette page simple, je vous demanderai d'y faire des modifications dedans. D'accord? Et ceux qui feront les modifications le plus vite possible, eh bien, ils gagneront des trucs. Donc, au début, ce que j'aimerais, c'est un fichier du type un fichier simple, quoi, avec plusieurs tailles d'écriture. Alors, je vais vous montrer celle qu'on avait faite l'an dernier avec des élèves. Je crois que je vous l'ai mise sur le partage, sur commun NSI. Allez voir si vous la trouvez, cette page. Donc, vous allez sur commun. J'ai pas mis la page. Oui. Drop-down, c'est un bouton déroulant. Quand on passe la souris dessus, ça fait un truc déroulant. D'accord, merci beaucoup. Ça passe la souris dessus, ça fait un petit menu déroulant. Ok, drop down. Merci beaucoup. C'est qui parlait? C'est Hugo? Oui. Commun. Alors, dans commun, qu'est-ce que je vous ai mis pour le moment? NSI. Première, HTML. Il n'y a qu'une page HTML pour le moment. Il n'y a pas de CSS avec.
Alors, je vais essayer de vous en trouver une avec du CSS. Il n'y a pas. Monsieur, Oui, ça ressemble à ça le menu déroulant. attends. Quand on. J'ai fait le partage normalement. Normalement, quand on passe, ça fait comme ça. Ah, d'accord. Il n'y a pas besoin de. Sympa, avec 3 valeurs. Bon, c'est très joli. Sympa. Amazon. Après, les valeurs, le titre, c'est pas le bon. Normalement, c'est pas ça le titre. Ok. Est-ce que tu pourrais mettre à AA, mettre un accent sur le A majuscule? Est-ce que le caractère A majuscule existe? Tu vois, pour Oui, Amazon. mais il faut faire CTRL ALT, je sais plus quoi. Eh bien, essaie de le faire. Essaie de changer le A avec une majuscule pour voir. D'accord? Avec un A apostrophe. Ok. Voilà. Essaie de faire ça. Bon, alors, pour les autres, je suis allé dans NSI commun. J'ai rajouté une page HTML. Hein, avec une page de style. C'est Alt 0, 1, 2. Bon. Bon, est-ce qu'il y a tout le monde, vous savez tous faire comment relier une page CSS à une page HTML? Pas du tout. Donc, Damien, tu sais le faire tout ça? Regardez au tableau alors, là. Donc, celle-là, on va la supprimer parce qu'on n'a pas besoin. Alors ici, je suis allé dans NSI première HTML, page internet template. Je vous ai mis un modèle. Donc ici, vous avez une page HTML, d'accord? Si je l'ouvre directement, il va me demander avec quel navigateur tu veux l'ouvrir. Bon, là, par défaut, il l'a ouvert avec Internet Explorer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas si vous voyez bien au tableau. Il y a Potin. Ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas très lisible à cause de ce background. Seconde, Hello World. D'accord? Alors, cette page Internet, en fait, si je veux la modifier, il faut que je retourne à l'endroit où elle est stockée, ici. Mais au lieu de faire un double clic dessus, je vais l'ouvrir en l'éditant. C'est-à-dire, je vais la modifier. Donc, pour ça, je fais souris droite. Est-ce que vous avez accès à la souris droite, vous, sur ces ordi? OK? Donc, et vous, là, vous allez faire Edit. Et normalement, vous pouvez l'éditer, c'est-à-dire la modifier avec Notepad++, qui est un éditeur de texte très sympa, hein, qui est l'équivalent de Sublime Text, pour ceux qui connaissent. Donc, regardez, vous le ferez après tout à l'heure. Regardez comment je fais d'abord au tableau, ensuite vous le ferez. Donc, on fait Edit with Notepad++. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Ben, il apparaît en fait le code. Ce code-là, c'est ce code qui fait écrire tout ceci. D'accord? Alors, regardez Potin, c'est le Potin qui est là. Href, c'est parce qu'ici, il y a en fait un lien hypertexte. Ensuite, Hello World, c'est ce qui est marqué là. Alors, si vous regardez ici, vous allez me dire, mais comment ça se fait que Hello World ce soit en bleu foncé, que Potin ce soit en jaune, alors que là, semble-t-il, ce n'est pas spécifié. Alors, c'est dans le style, d'accord? Et le style, donc, où c'est qu'il est? C'est ici qu'il y a le lien. Ici, il y a marqué le lien pour aller sur le style. Sur la page de style, la style sheet, c'est d'aller chercher le fichier style CSS. Et où c'est qu'il doit être? En général, il faut mieux qu'il soit dans le même dossier. Hein, sinon, il faut que vous mettiez un lien vers ce dossier. Donc, regardez où il est le SCSS. Je ne sais plus où elle est ma page.
Je l'ai perdue. Elle est là. Damien, coucou. Tu vois, donc en général, il est conseillé de mettre la page HTML, donc format HTML, et la feuille de style, de le mettre dans le même dossier. C'est plus simple. Hein, d'accord? Comme ça, directement, quand vous faites le lien, il suffit de faire style CSS, qui est le nom de cette page-là de style, et ça marche directement. Sinon, si elle est ailleurs, il faut que vous mettez, marquez le chemin complet. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette page CSS? Là, pour l'ouvrir, on fait aussi ouvrir avec Notepad++. Et voici ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous le voyez, le partage de ceux qui ne sont pas là? Oui. Bon. Oui. Donc, on va essayer de voir le lien avec, entre les deux. Là, pourquoi je ne peux pas l'ouvrir? Pourquoi je ne peux pas ouvrir le derrière, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ma page, elle est où? Elle est là. Voilà, Notepad++. Et là, je vais ouvrir aussi l'autre. Non, c'est pas celle-là. Est-ce qu'on peut ouvrir deux Notepad++? Ah, on ne peut pas ouvrir deux Notepad++. Mince. Body. Damien, Enzo et puis Colin, c'est bon? Est-ce que je vous montre le lien entre le HTML, dont le HTML c'est celui-là, et le style c'est celui-là? Alors quel est le lien? Comment se fait-il que par exemple ici Potin ce soit en jaune? Alors regardez, Potin, il est entre P, entre deux P, ici, hein, dans la balise. Au niveau du CSS, qu'est-ce que j'ai marqué? P, sa couleur c'est yellow. C'est-à-dire tout ce qui concerne la balise P, ça doit être en yellow. Et margin right 45, ça veut dire que l'écart par rapport à la marge doit être de 45. Ça, c'est concernant l'écart. Si je veux rajouter la taille, c'est quoi? H. Alors, on va essayer de le rajouter pour voir si ça marche ici. Donc, H. Alors, comment il faut l'écrire? 2 points, la syntaxe. Ensuite, il faut mettre une taille. On essaie 34. Il faut mettre PX aussi derrière ou pas? On va tester, d'accord? Donc, là, je l'enregistre, ça. C'est bon ou pas? Alors, voyons voir. J'enregistre. Maintenant, il faut que je relance la page. À cette page-là, il faut que je la réactualise. Est-ce que ça a changé un petit peu? Pas grand-chose. Ça s'est décalé. Mais au niveau de la taille, ça n'a pas changé grand-chose, je crois. Color. Donc, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre pour voir? Attends, on va redemander sa page au jeune homme là-bas. Hugo, tu peux nous remontrer ta page, s'il te plaît? Où c'est qu'il est, Hugo? Nous remontrer pour qu'on voit la taille du CSS, quel est le code pour modifier la taille des caractères. Hugo, il n'est plus là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une page CSS à nous montrer? Ou quelqu'un peut nous répondre à la question simplement. Hein. Donc, ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'essayer de modifier la taille de ce qui concerne la balise P. Kylian, j'entends pas. Size, pardon, size en anglais, donc ça veut dire la taille. Donc je change 8, je mets size, donc je l'enregistre, et surtout j'actualise. Il faut que vous actualisiez la page. Donc actualiser, c'est comme ça. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. Alors est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié là? Style, je l'ai enregistré. Oui. J'entends pas. Font size, yes. Donc, font size. Ah, c'est comme ça que ça s'écrit, non? C'est normal? Ah oui, d'accord. OK.
Vous avez le modèle ici. Allez, on actualise. D'abord, on enregistre. Et là, la page, elle n'a pas été modifiée. Je n'ai pas encore enregistré. Je n'ai pas encore actualisé. Et ça vient de fonctionner. Vous voyez, Potin, il est plus gros. D'accord? Donc, qui c'est qu'il a dit font size? Donc, c'est Wassim. Donc, qu'est-ce qu'on lui met à Wassim? On cherchait quelque chose depuis 10 minutes. Depuis 10 minutes, on a fait des essais. On a essayé 8, on a essayé size. Et celui qui a trouvé, donc, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on fait à Wassim? Ah mince. Où il est Wassim? Pourquoi j'ai pas accès là? Note. C'est quoi ça? Bonus 16. Donc tous ceux qui font un truc exceptionnel, ils ont un bonus. Bon, est-ce que c'est exceptionnel qu'il ait trouvé ça? C'est pas mal quand même. Bon. Ben, vous avez intérêt à dire oui. Comme ça aussi, vous, quand ça va être votre tour, les autres, ils vont dire oui aussi. Même si vous pensez que c'est pas mérité. Donc, il y en a un que je vais rajouter il y a longtemps, c'était à Kylian. Je vais te le mettre là, hein, parce que je ne sais pas où le mettre. Hein. D'accord? C'était, tu te rappelles ce que c'était, Kylian? Ce vin que tu avais fait pour un programme que tu avais fait. Non, je ne me rappelle pas, mais lui, je me rappelle. Il faut faire quoi? Je sais pas. On est bien parti. Ah bah là, oui. En plus, t'as déjà eu le jeune, Théo. T'as eu le 20. Quand? À terre. Moi, j'ai pas eu encore de bonus. Ah, mais j'aime pas ça. Ah, c'est ça. Pas du tout. Comment? Non. Non. Ah, c'est ça. Ah, si. Ah, mais j'ai que deux. Et celle-là, c'est Là, c'était genre ça. Et là, j'ai la première. Pas du tout. Ok, donc il faut que le dorsal, ça c'est pour le style, c'est pareil. Le style, c'est du CSS. Voilà. Moi, on fait un style. Il faut que tu vérifies qu'elle est sur un CSS. Moi, on fait un style. Comment? On fait un style. Tu crées un style, il faut que tu parles d'un fichier CSS sur déjà un petit peu tout fait. Quoi. Vous allumiez un CSS. Tu sais, dans un commun, c'est un site commun, dans une école CSS, obligé d'allumer le CSS. Et après, il faut aller renseigner sur comment c'est fait. Voilà, le Monsieur, on fait quoi là? essaie de changer la taille de Potin déjà. Donc, on a essayé parce que moi, c'est un Potin. Donc, mais tu le changes, non pas dans la logiciel elle-même, c'est quoi la taille de là? Oui, c'est trop de trucs. What? Donc là, tu as changé la taille. Attends, on va le mettre en bas. Non. Hypertech pour le style. Ah non, il faut que ça soit c'est ça les fonctions. Ah, mais ça, je fais rien. Mais là, elle est déjà un CSS. Non, non. Là, c'est bien. Et non, non, c'est marqué style, CSS, et que là, il marque le groupe. Ça veut dire qu'en fait, on fait une norme de quantité. C'est un problème. C'est pas un fichier texte, c'est un CSS. Donc là, qu'est-ce
Là, il est comme il faut. Ok. Si le CSS, Même sans. essayer de virer une fonction. Ça aurait été passé là. T'as abusé. Moi j'ai mis 2,5 parce que c'est quoi. Je sais, mais c'est pas grave, tu les avais en face. Ah, mais attends, je suis Par contre, tu vires ceux dont tu n'as pas besoin. Bon. Essayez de voir comment faire du blink. Le premier qui trouve le blink, blink, ça veut dire que ça clignote. Je suis pas là. Que ça clignote. C'est-à-dire, refaites avec mon potel là, hello potem, poète, mais faites en sorte que tout le monde entend là. Essayez de trouver comment en CSS faire en sorte que la page elle blink. Blinker, ça veut dire que ça clignote en anglais. Hein. Là, j'aimerais que potin il clignote. D'accord? Que ça fasse poum, 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 clignoter. Bon, seconde, Wassim, je viens. Si vous avez des problèmes à l'extérieur, vous sifflez un coup. Hein. Enfin, vous appelez. Là, je suis plus sur le micro. Oh. Oui, c'est parce que tu es en train de sauver sur la NSI première. Il faut que tu ailles sauver tout ça chez toi. Peut-être les dans le données. Ouais. Et puis, il ne faut pas aller dans le données. Il faut aller dans. Voilà. Voilà. Actualiser. D'accord, chez toi. Ok? C'est bon? Bon. Essayez de surtout bien mettre tout dans des dossiers pour ne pas vous y perdre. Hein. Le titre de cette page, blablabla. Sur ça. Au thème. Tu vois que ça marche sur Slash Plane comme ça? Avant ça marchait. Bon, mais tu m'appelles et c'est pas vrai. Si, Au thème. C'est sûr qu'il n'aime pas trop. Monsieur? Oh, d'accord, ouais, ça marche. Ça vous a pas. Oui, monsieur. Je sais que la dernière, on avait passé pas mal de temps pour aller faire le Allô, monsieur? C'est qui? C'est Dorian? C'est qui? Allô, monsieur? C'est Hugo. Hugo, qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Vas-y. En fait, Link, ça a été enlevé de HTML. Ça marche plus. Oui, mais avec du CSS. En fait, la compatibilité de Blink, il n'y a que Firefox à la limite. Bon, eh bien, écoute, voilà, mais nous en dis pas trop parce que sinon, c'est peut-être toi qui tu vas perdre ton vin alors qu'eux, ils l'ont gagné. L'an dernier, on était arrivé à le faire blinker. Alors, est-ce que c'était avec le navigateur Firefox ou avec un autre essai. C'est pour ça, je vous le pose parce que je sais que c'est problématique et que vous êtes des professionnels. Ok. On l'a fait tout à l'heure, font ça, ça veut dire la forme, c'est-à-dire la police de caractère, tirer, attends, mais là, tu es en train de faire bloc-bloc, tu vois, c'est pas terrible, parce que si tu le faisais là-dedans, automatiquement, il faut te proposer. Mais sors de là, de là, j'enregistre pas. Et là, tu le reroules. Là, tu le remettre là. Et là, tu vois, il y a directement le couleur. Et là, c'est la fonction. C'est bon. C'est écrit comme ça. On est juste. Beaucoup plus pour. Ah ouais, parce que là, regarde, c'est bloqué. Elle est première. Là, t'as pas le droit de mettre. C'est enregistré chez toi. Non, je vais alors, d'après Hugo, depuis un certain temps, ça se continue dans la partie du HTML. Bon, mais moi, je me rappelle la dernière, elle avait réussi à le faire. C'est pas évident, pas facile, mais essayez. Moi j'y crois. Ça marche. Ah, c'est toi qui es là, c'est moi qui ai fait la modèle du tutoriel. C'est pas plus personnalisé. Ça, c'est le.
Moi aussi, je vais parler. Alors que j'étais juste mobile. Attends, je suis pas revenu. Je suis pas revenu. C'est bon, si, c'est bon, je sais. Ah, c'est bon, monsieur. Qui c'est qui a fait blinker? Waouh. Ah, il y en a qui a réussi à faire blinker. Ouais, c'est pas blink, moi c'est que le top. Bon, monsieur, Alors, fais voir. ça blink bien. Alors, là. Ouais, c'est ça. Animation. Animation blink. Oui, alors ça, c'est un seul. Non, mais ça va avec le Ah, blinker, c'est juste. Non, non, c'est juste la place. Ça s'appelle blink. Ça, c'est pas. Pourquoi ça marche pas? Animation. Donc, tu mets animation. Attention, ça rage. Mais j'arrive pas à l'ouvrir ma page là. Blinker est lumière infinie, et c'est une autre manière de blinker. Au lieu de faire un autre type d'animation, est-ce que tu peux faire un truc qui change de couleur ou... Quels sont les paramètres ici? Quels sont les barres que tu peux mettre? Nique sa mère. Tu vois? Bon, Mathieu, il a trouvé comment on blink. Mais. Non, non. C'est une CSS. Cascade. Putain, le premier truc qui marche pas, je trouve ça comme un. Ah, je peux faire. Non, je peux mettre 5 secondes. Mais moi, ça marche pas quand je fais des secondes. Le document test, t'en as plus trop besoin. Ça se trouve, ça marche. Non, ce qui se fait que tu veux, celui-là, on s'en sert pas. On s'en servait l'an dernier, mais là, on n'en a plus besoin. On fait tout avec notre page. Notre page nous permet d'éditer directement le fichier HTML. Et là, on n'a pas de ça. Voilà. On essaie de rajouter des petits trucs, sinon. Alors, on fait Marcus, blablabla, ma page de web, c'est un autre. Ok, alors, tu vois, ça te donne un vidéo. Et bien, tu retournes sur le dossier. Là, tu ouvres directement. Mais ça garde ce qu'il y a dedans. C'est un rageux qui supprime tout ça. Tu peux supprimer, changer. Tu peux faire un autre. Oui. Essayer de remplacer. Si tu veux plus parler de la NPA, tu veux parler d'autre chose, parle d'autre chose. On va thème. Ça change la vie. Ça marche ou pas? Quand je relance le combinaison sur le tissu. 16, 11, 1. Alors, qu'est-ce que tu as changé? Et tu as rien mis dedans, il y a quelqu'un pas de texte. Ah, mais ça, c'est le CSS. Ma page, je te donne pas de ça. C'est ça que tu as. Ah, est-ce que tu as fait un lien entre le PML et le CSS? C'est ça? Voilà, c'est ça qui manque en même. Tu utilises le CSS, tu vas le CSS, c'est le link. Tu vas récupérer le. Sur un estime. Donc là, c'est le nom que tu as donné à ta page. À ta page ici. À ce moment, c'est comme ça, donc ça, c'est vraiment. Ça devrait marcher. Donc, alternate. Ah, ça serait sympa, alternate. Là, c'est pour le temps que ça prend. Inert, c'est pour que ça soit. Ah, c'est 1 second. D'accord. Et infinite, ça fait infinite fois par Et c'est quoi autre chose? 10 secondes? 10 secondes là, comme ça. Non, là. Là. Est-ce que là, c'est
Ok, bravo. On va essayer de trouver d'autres paramètres. Au lieu de linéaire, t'as pas beaucoup de paramètres. Sinon, c'est mon truc qui marche pas.